Nearly 200 countries signed the agreement back in 2015, committing to limit the century's global average temperature increase to no more than 2 degrees Celsius above pre-industrial level. As the Earth heats due to climate change, the search for a solution to combat it becomes ever more urgent. It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. Pour ramener notre climat à un état de stabilité relative et empêcher une inévitable extinction précoce, nous devons trouver une solution à cet élément crucial de l'équation. Le passage à une énergie durable est de loin la question la plus cruciale et la plus urgente à résoudre. Mais même si nous y parvenons, le fait que nous ayons extrait du sol du carbone, présent depuis des centaines de millions d'années, et que nous l'ayons libéré dans l'atmosphère et dans les mers depuis plus d'un siècle demeurera. La composition chimique de notre monde a subi une altération grave et non naturelle à cause de nous. Emissions of greenhouse gases need to peak within the next 3 years if we're to stave off the worst effects of climate change. And even then, we'd still need new technology to suck carbon dioxide out of the skies by the middle of the century. Pour y remédier, nous devons retirer tout le carbone supplémentaire de l'air et de l'océan et l'utiliser pour construire de nouvelles choses ou le rendre à la Terre, là où il doit être. Elon Musk est très enthousiaste à propos de la capture du carbone. Avec Tesla, il est clair qu'il a un intérêt financier important dans les énergies propres et le changement climatique. Il est également bien conscient du fait que chaque fois que sa société lance une fusée, elle ajoute une quantité importante de carbone frais dans l'atmosphère. Il veut commencer à s'attaquer à ce problème en finançant de nouvelles inventions et technologies. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la capture du carbone joue également un rôle important dans ses efforts pour coloniser Mars. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla. Alors, commençons. Je pense qu'à ce stade, la plupart d'entre nous sont tout à fait conscients de l'idée d'un changement climatique causé par l'homme, qui résulte de nos actions perturbant le cycle naturel du carbone. Le carbone devrait être présent dans notre environnement car c'est un élément bénéfique et essentiel. Un cycle naturel de synthèse et d'absorption du carbone se produit, les plantes transforment le dioxyde de carbone en oxygène, que les animaux peuvent respirer. C'est un processus charmant, mais nous l'avons gâché en retirant davantage de carbone de la Terre, où il était piégé depuis des millions d'années. Depuis que nous l'avons introduit, ce n'était pas une partie naturelle du cycle, et il y a maintenant un excès important par rapport à ce que l'écologie peut gérer. Nous savons que pendant des centaines et des milliers d'années, la concentration de CO2 dans l'atmosphère se situait autour de 280 parties par million. En 1800, elle a commencé à augmenter à un rythme inhabituel pour atteindre 300, parce que nous avons commencé à abattre massivement des forêts pour les brûler, et à tuer massivement des baleines pour extraire leur huile et la brûler. Lorsque nous apprenons à extraire et à brûler les combustibles fossiles, le graphique devient pratiquement vertical vers 1900. En l'an 2000, nous produisions environ 400 parties par million de CO2. Actuellement, nous émettons environ 45 milliards de tonnes de CO2 par an. En tant que société, nous discutons fréquemment du passage à des sources d'énergie durable et de la réduction de notre impact sur le carbone. Mais en réalité, nous produisons plus de carbone que jamais auparavant. Et pour l'instant, nous attendons simplement de voir quel impact cela aura sur le monde, le climat et notre culture. Elon Musk parle de l'expérience la plus stupide de l'histoire. Increase in the Keeling curve, the CO2 possibility in the atmosphere. And if we keep going and if we're complacent. Par conséquent, la capture du carbone est cruciale, il ne suffit pas de ralentir les émissions de carbone ou d'atteindre un niveau net de zéro. Si nous voulons réussir, nous devons inverser le mal de manière agressive et devenir nettement négatif. Il n'y a aucune raison de douter que l'humanité puisse maintenir la vie sur Terre pendant un autre milliard d'années, si nous parvenons à développer des sources d'énergie durables, et à réduire notre empreinte carbone dans le même temps. Pour autant que nous puissions éviter le besoin bizarre de nous assassiner les uns les autres et que les astéroïdes ne nous anéantissent pas. C'est pour cette raison qu'Elon Musk verse 100 millions de dollars pour encourager l'étude et le développement de la capture du carbone. Il a commencé à travailler sur cette idée en 2021 avec un groupe surnommé X-Prize. Pour imiter l'innovation en matière d'énergie verte et de technologies futures, ils organisent fréquemment des concours avec des récompenses monétaires. Mais grâce à l'individu le plus riche du monde, c'est de loin la plus grande récompense qu'ils ont pu offrir.
Elon affirme que son intention est d'alimenter le débat sur la nécessité à long terme de la capture du carbone. Tout le monde est conscient qu'il faudra beaucoup de temps pour découvrir la solution appropriée, car il s'agit d'un problème complexe à résoudre. Yeah, I think I wanted to spur ideas and thinking about the long-term need to capture carbon. You know, I think this is one of those things that's going to take a while to figure out what the right solution is. And especially to figure out what the best economics are for CO2 removal, and all the think through all the consequences. You don't want the cure to be worse than the disease. Yeah. You know, sometimes people say, "Well, just plant a bunch of trees." I'm like, that's not so easy. You know. Mais malgré la difficulté de la tâche, nous devons entamer ce processus dès maintenant. L'objectif de X-Prize est d'encourager des groupes de scientifiques et d'ingénieurs à créer des prototypes de capture du carbone qui soient utilisables. Il faut un système fonctionnel capable d'éliminer activement le carbone de l'air à raison d'1 kilotonne par an, soit 1 millier de tonnes, car il ne s'agit pas d'un concours de design et il ne peut pas simplement fonctionner sur le papier. Pour faire passer ce prototype à l'échelle de la gigatonne, l'équipe gagnante recevra 50 millions de dollars. La construction d'un prototype est relativement simple, mais sa transposition à grande échelle est un véritable défi, comme le souligne fréquemment Elon Musk. Les 3 finalistes recevront chacun une part des 50 millions de dollars restants pour les aider. Le concours va durer plus de 4 ans, car ce n'est pas le genre de chose qui peut être créé en un jour. Par conséquent, nous ne connaîtrons pas le résultat ou le gagnant avant 2025. Alors, comment fonctionne exactement le captage du carbone à l'heure actuelle? La capture directe dans l'air est l'approche la plus courante. En substance, cela revient à injecter un filtre à air massif dans l'environnement. L'air est aspiré par un ensemble massif de ventilateurs, il est forcé de passer à travers un filtre qui capte le carbone, puis il ressort de l'autre côté avec un air plus propre. Le carbone capturé est ensuite à nouveau enfoui. L'Islande abrite Orca, la première et essentiellement la seule installation de capture directe de l'air à grande échelle au monde, qui est gérée par l'entreprise Climeworks. Lancée en septembre 2021, Orca est composé de 8 collecteurs qui capturent chacun 500 tonnes par an, soit un total de 4 kilotonnes par an. Une autre chose que les gens tentent fréquemment d'ajouter est que c'est l'équivalent d'environ 40 millions d'arbres et donc qu'il suffit simplement de planter des arbres. Oui, les arbres absorbent effectivement le carbone, toutefois, cela prend beaucoup de temps. Le principal problème à l'heure actuelle est que la capture du carbone n'est pas encore suffisamment efficace sur le plan énergétique pour être très performante. Ces installations de capture nécessitent une énorme quantité d'électricité pour fonctionner. Il faudrait un parc d'éoliennes de la taille d'une ville importante pour alimenter un grand centre de captage du carbone uniquement avec de l'énergie renouvelable. Un petit nombre de panneaux solaires ne suffira pas, mais la science et l'ingénierie contemporaine sont très efficaces pour augmenter l'efficacité de nos solutions. Regardez les smartphones, les ordinateurs portables et l'autonomie des voitures électriques. C'est quelque chose que nous pouvons accomplir, et nous pouvons également utiliser des processus plus organiques pour collecter le carbone dans l'eau. Il existe actuellement plusieurs concepts très novateurs pour faire pousser de grandes populations d'algues en pleine mer, ce qui permettrait d'éliminer le carbone de l'atmosphère et de l'eau. Les plantes marines sont une autre option, une partie importante du carbone que nous émettons finit dans l'océan. Les plantes marines peuvent donc contribuer à l'éliminer et à le transformer en oxygène. Étant donné la taille de l'océan, cela pourrait éventuellement avoir un impact cumulatif important. Elon Musk se soucie certainement de la prévention du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. À quoi bon être l'individu le plus riche et le plus prospère de la planète si la Terre dans son ensemble est détruite? Mais il est également vrai qu'Elon Musk agit avec un agenda caché. Nous savons qu'Elon envisage Mars comme un plan de secours pour l'humanité. C'est surtout de cette manière qu'il défend l'utilisation de fusées alimentées au carbone, qui exacerbe le problème qu'il tente de résoudre sur Terre. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de mettre une fusée en orbite et qu'il a besoin de lancer une fusée spatiale massive dans l'espace, il pense que c'est justifié, afin que nous puissions voyager jusqu'à Mars et commencer à la coloniser, préserver l'humanité et répandre la lumière de la conscience dans l'univers. Nous sommes la seule race consciente technologiquement avancée que nous connaissons dans le cosmos, même si cela semble peu plausible. Les êtres humains sont la ressource la plus unique et la plus limitée de l'univers, aussi déprimant que cela puisse être. Et pour cette raison, nous devons déployer tous les efforts possibles pour non seulement protéger ce que nous sommes, mais aussi répandre l'humanité dans tout le cosmos. Bien qu'il s'agisse d'une idée complexe, elle est également assez simple et logique. Quoi qu'il en soit, notre première étape est d'aller sur Mars, où nous le faisons dans une fusée vaisseau propulsée par un mélange de carburant composé d'oxygène et de méthane. Environ 80% d'oxygène et 20% de méthane, selon Elon. Cependant, même un vaisseau spatial aussi massif qu'une fusée ne peut avoir assez de carburant pour nous transporter jusqu'à Mars et nous y installer. Mais après cela, comment pouvons-nous rentrer sur Terre? On trouve du méthane sur Mars, ce qui est l'une des principales raisons pour lesquelles SpaceX l'a choisi comme carburant pour sa fusée.
Le méthane est une combinaison chimique d'hydrogène et de carbone. Cependant, nous ne pouvons pas collecter directement du méthane tout en recueillant des ressources sur place, car ce n'est pas si simple. Il suffit donc de fusionner ces deux composants. L'eau étant un composant moléculaire d'hydrogène et d'oxygène, nous savons que Mars possède de la glace d'eau. Nous savons que l'électrolyse peut être utilisée pour séparer l'hydrogène et l'oxygène. C'est quelque chose que nous faisons déjà fréquemment sur Terre. Maintenant que nous avons de l'hydrogène et de l'oxygène, nous pouvons générer du méthane en les combinant avec du carbone. L'oxygène est vital puisqu'il permet aux humains de respirer. Même si l'atmosphère de Mars est très fine, elle existe et est composée à 90% de dioxyde de carbone. Mais alors, comment pourrions-nous obtenir ce composant essentiel depuis l'atmosphère de Mars? En captant directement le carbone de l'air, vous l'avez deviné. Par conséquent, qu'est-ce qui est le plus important pour Elon Musk, alimenter sa fusée martienne ou sauver la planète? Et vous? Que pensez-vous de la viabilité de la capture du carbone? Ou est-ce que tout ici n'est qu'un grand rêve? Pouvons-nous au moins peupler Mars avec cette technologie? N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout abonnez-vous en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon et de Tesla.